Je suis tellement content de vous retrouver. J'avais tellement de choses à vous dire. Il faut que je vous raconte ce soir cette chronique, dans cette capsule. Je vais vous raconter comment on fait pour parler le plus vite possible sans faire de pause et, à la limite, respirer au minimum pour continuer à donner le plus d'informations possible en un court laps de temps. C'est étourdissant pour vous et c'est essoufflant pour moi. D'où vient cette habitude? Le psychologue avec lequel je travaille depuis quelques années, Gilbert Richer, dit que lorsqu'on a peur, l'un des premiers réflexes, c'est de fuir. En communication, ça se traduit par « je vais raconter le plus vite possible pour éviter que l'attention soit sur moi trop longtemps » ou par peur d'oublier une information, je vais tout dire d'un bloc. Il y a aussi le facteur stress qui entre en ligne de compte, c'est-à-dire que les gens sont de plus en plus stressés, donc parlent de plus en plus rapidement. N'oubliez jamais ceci. Lorsque vous parlez rapidement, vous devez penser rapidement. L'interlocuteur doit être vraiment attentif à vous pour bien comprendre votre message. Alors, personne ne gagne à parler rapidement. Prenez le temps d'intégrer les pauses et observez les grands orateurs qui, eux, lorsqu'ils s'expriment, prennent le temps de faire des pauses. Il y a un adage qui dit « Le silence est d'or, la parole est d'argent ». Les pauses sont parfois plus puissantes que les mots que vous prononcez. Alors, le défi, maintenant, c'est d'intégrer les pauses et de plus en plus de pauses, et je vous lance même le défi d'abuser des pauses dans vos communications, et voyez à quel point ça vous fait du bien. D'une part, vous allez avoir le temps de respirer, et d'autre part, placez vos idées dans votre tête avant de les communiquer, et puis pour votre interlocuteur, ça lui permettra d'avoir le temps d'intégrer l'information au fur et à mesure. Donc, tout le monde est gagnant. Cette semaine, les pauses.